C'est difficile qu'on ait la paix présentement à Ituri. Les Wanyabwisha entrent là-bas jour et nuit. Et puis ils ont des armes. J'avais à dénoncer 2 fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, 2 fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Ituri qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi je ne savais pas. C'est-à-dire, même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Ituri, c'est quelque chose très très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Le chef de l'État se permet d'aller à Tchad là-bas pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici à l'Ituri, on a égorgé plus de 15 personnes ici. À Beni, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que moi je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population iturienne? Il a promis les cantonnements, rien. Il a promis les désarmements, rien. Il a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendra rester ici, rien. Tout ce qu'il promet ne le fait pas. Les jours que le président de la République viendra ici, je vais le dire à face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc nous devons prier. Moi j'ai conclu en disant que nous devons prier. Prions seulement. Mettons confiance à Dieu. C'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là, ces chefs de l'État-là, ces membres du comité de sécurité-là, à qui nous croyons, ils ne nous aident pas. Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Aru et acheminés à Bunia, 13 sont cités, dont les meurtres de 13 civils sont passés aux aveux. Tobomaka. Au bateau, Tobomi 13 personnes. Kataka mutu, oui, kinga mutu, machette. Bateau yo tozo boma bango, nazo sur la vérité eza na kati na ngai. Yamuto yambo eza envie. Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec 2 armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Aru. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jules Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérieux pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité en Ituri. Il s'y est de signaler que l'état de siège décrété en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit de plus en plus des résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens. Les sites de déplacés implantés dans la ville de Bunia et ses environs, mais aussi à l'intérieur de la province, ont servi comme lieu d'hébergement de ces enfants, filles tout comme garçons, fouillant les exactions des groupes armés dans cette partie du pays. Certains, sans être accompagnés par leurs membres de famille, ces enfants traversent des moments difficiles dans des cas de déplacés. La majorité ne fréquente plus l'école, certains exposés à la malnutrition et autres maladies suite aux mauvaises conditions de vie. Quelques-uns ont choisi les riz de Bunia à la quête de quoi vivre en mendiant auprès des passagers. Ces actes qui ne respectent pas pourtant les droits de ces enfants, d'après la logique de la loi portant protection de l'enfant, s'inquiète le Parlement d'enfants de l'Ituri. Gisela Tiaboul, l'ambassadeur des droits des enfants de l'Ituri, alerte l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation de ces enfants. En Ituri, nous comptons plus de 900 000 enfants qui sont victimes de violences dans la province de l'Ituri. Et aujourd'hui, il y a des violations graves des droits des enfants dans la province. Il y a des enfants qui n'ont plus accès à l'éducation. Donc, il y a vraiment l'urgence en Ituri. Dans des sites de déplacés, il y a des enfants qui continuent à souffrir. Certains sont en train même de mourir avec des malnutrition, des actes que nous condamnons. Et nous, occasion pour nous ici d'appeler les gouvernements de la République, la communauté internationale, tout le monde, de savoir qu'en Ituri,
il y a vraiment l'urgence en Ituri, la situation humanitaire est précaire. À noter que plusieurs projets d'encadrement de ces enfants par certaines ONG, voire le gouvernement provincial sortant, ont été exécutés, mais le défi reste toujours énorme vu leur nombre qui s'augmente du jour au jour suite à la persistance de l'insécurité. Plus de 2000 habitants qui ont fui l'atrocité de l'AFDF Nanlou sont foulés les sols de la ville de Bunia ce mercredi 9 juillet 2021 par l'effort de l'église diocésaine d'Anglican de Boga. Condition de vie est devenue précaire, pas moyen de passer la nuit. Insécurité ya hali banaua batu, nyumba zinachomwa, mali na porwa, matuka tuko kwa hali ya mubaya. Ndio kuresiste ilikosa gouvernement tuka itusaidie fanyise assistance ya kwanza. Ya kwanza iko kwa assistance ya kutosha enemy mahali tulitoka na vile tunafika kuvile. Hatuna mwae ya restauration kuvivre maisha kwa magumu. Kwa ndani ya pole. Kwa ndani ya pole sisi tukarudia kule. Msaada kutusaidia. Leo mnapatikana Bunya, mtaishi wapi? Tunaomba tu msaada wa askari kutusaidia. Tukuna Batia baskari tu murudie kule. De sa part, l'évêque du diocèse de l'Anglican de Boga demande la sécurité de la chefferie de Bahema Bogo et aux humanitaires de venir en aide. Le message, c'est qu'on puisse fournir beaucoup d'efforts pour sécuriser la population. Ce qui est arrivé, c'est parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'appui consistant pour sécuriser la population. Bien que ça pourra venir, mais c'est la sécurité. Quand on dit la sécurité, c'est toute personne qui est en charge de la sécurité. Militaire, police, toute personne de l'administration. Comme nous sommes à l'état de siège aussi. Et j'ai dit aussi les humanitaires, de l'autre côté, le social, pour aider les vulnérables, les personnes affectées par ces incidents. Signalons que les autres déplacés n'ont pas la place d'aller.